Le sujet du jour au Café Philo, je suis ce que je fais. Bon, j'attends vos réflexions. Louis-Élie, Si on choisit ce qu'on fait, oui. tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par si on choisit ce qu'on fait? Alors dans quel cas on pourrait ne pas choisir, par exemple, ce qu'on fait? Quand on nous oblige à faire des trucs qui nous plaisent pas, qui nous ont jamais plu et qui nous plairont jamais. Camille, tu veux compléter? Et selon qui nous écoute et nous regarde, on ne fait pas la même chose. Par exemple, dans Les Misérables, Jean Valjean a volé des pains pour des enfants et Javert pense que c'est un crime horrible à punir absolument. Par exemple, Jean Valjean, il a beau avoir volé, ce n'est pas un voleur. C'est pour nourrir des enfants, donc c'est honorable. D'accord, très bien. On n'est pas forcément ce qu'on fait. Par exemple, sous Hitler, il y avait des gens, des Allemands, qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'ils pensaient, avec ce que disait Hitler, et ils ont quand même dû faire pour ne pas être exécutés, faire des choses. D'accord. Donc c'est à nuancer. Est-ce que quelqu'un aurait encore une remarque? Camille, on t'écoute. Lors des accidents, on ne fait pas exprès et pourtant on peut tuer quelqu'un lors d'un accident et c'est pas vraiment nous. C'est bien cette idée. D'ailleurs, dans le droit, tiens Laurine, toi qui vas faire ton stage là, avec des avocats, dans le droit, dans les jugements, il y a même dans les cas de meurtre, on se pose toujours quelle question? Est-ce qu'il est responsable? Ouais. Est-ce qu'on l'a pas poussé derrière Voilà, et il peut être accusé de quoi du coup pour un meurtre par exemple? Ou pour une mort C'est de la vengeance. Là, il y en a, ils peuvent dire que c'est. Donc on appelle ça comment? Par exemple, Homicide. involontaire. Volontaire. Voilà. Du coup, on ne serait pas toujours responsable de ce qu'on fait. Et de fait, Camille, tu nous reprécises toujours par rapport au sujet. Donc on ne serait pas toujours ce que l'on fait. Ce que l'on fait. D'autres idées? Non, peut-être penser à des films ou à... Oriane, tu as une idée? Pour accentuer ce qu'a dit Isée tout à l'heure, donc sous Hitler, il y avait des personnes qui exécutaient, mais autrement que ça, elles avaient une famille, elles étaient heureuses, donc elles n'étaient pas forcément des tueurs. Peut-être, tu me le redis là? Alors essaye. Donc ce sujet, il pose quel problème aussi, Sarah? C'est que si on était ce qu'on faisait, S'il vous plaît. vu qu'on fait plein d'actions, on serait alors plein de personnes, donc on ne sait pas forcément qui on est. Voilà, donc la difficulté du sujet, Laurine, tu me dis, c'est donc de savoir aussi Qui on est. qui on est. Alors à votre avis, comment on peut faire pour savoir qui on est? On est une seule chose? Louis-Élie? En fait, on n'est pas forcément ce qu'on est, on est peut-être aussi un peu ce que les autres ont fait de nous. Ah, très bien. Aussi, Un peu. Un peu. Ou alors aussi ce que les autres? Dites-moi. On est le regard des autres aussi. On existe à travers le regard des autres? Parfait. Vous me donnez des exemples ou alors vous complétez? Camille? Compléter, on existe à travers le regard des autres, on existe pour les autres aussi. Parce que lorsqu'on est tout seul, on dépérit en général. Et on se sent tellement seul qu'au bout d'un moment, on ne trouve plus goût à la vie. Ok. Sarah, tu veux ajouter? Après, ça, c'est une façon de penser. Parce que si par exemple, les gens nous disent « Oh, tes baskets, elles sont moches, t'es pas beau avec », bah après, soit on subit la chose, soit on passe outre. Si nous, les baskets, elles nous plaisent, ben on les garde. On voit pas pourquoi, par rapport au regard des autres, on changerait. D'accord. Camille? Pas d'idée? Les filles, je vous ai pas entendu. Ah, Louis-Élie, super. On est peut-être constitué de plusieurs parties Peut-être. de tout ce qu'on a fait, enfin de tout ce qu'on a décidé de faire. Très bien. Pourquoi pas? Bonne idée. Jules? On est aussi ce que la société fait de nous. Laurie? On est comme un pulse, on a plusieurs pièces qui font quelque chose à la fin. Qui donne une image cohérente. D'autres idées? Camille? Dans l'astrologie, par exemple, pour définir l'horoscope des gens, ils prenaient l'ascendant, le soleil, la lune, et ils mélangeaient tout ça. Donc on est forcément plusieurs choses. Bien. Est-ce que ce sujet, il vous fait penser à un film, un livre, un tableau? Donc je répète, le sujet c'est je suis, est-ce que je suis ce que je fais? Sarah, tu voulais ajouter une précision, je crois. La question pourrait être entendue dans l'autre sens, que c'est justement ce qu'on fait qui nous construit au fur et à mesure, et pas forcément ce qu'on est qui fait. Camille, tu nous précises quelque chose toi aussi. Dans le cas des habitudes aussi, plus on fait quelque chose, plus on le devient, plus on prend l'habitude de le faire, et donc plus on est littéralement ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce dont on a pris l'habitude. D'accord. Ce qu'a dit Camille me fait penser à une citation qui est que si l'aventure est dangereuse, la routine est mortelle.